Passons aux ongulés, de très gros animaux. Ils marchent sur leurs doigts et ils trouvent ça beau, parmi eux la vache. La vache a pour mission de produire du lait, du beurre et des subventions. Plus efficace que la hollandaise, que la limousine, que la charolaise, la vache fictive. Un excellent rapport qualité-prix. Dans un monde qui ne jure que par l'écologie, la vache fictive est l'animal quasi parfait. Un bon bilan carbone, aucune forme de rejet, pas d'étable, pas de traite, pas la moindre exigence. Europe verte, synonyme de Europe assistance. La vache de papa qui broutait dans les prés en toute liberté fait partie du passé. Pour répondre aux critères de l'agro-industrie, on lui a fait bouffer des tas de saloperies. Résultat, la pauvre bête est devenue meumeux. Pour les agriculteurs, un effet désastreux, une perte de confiance. Un vieux fermier m'a dit « Une vache en bonne santé se le connaît à son pis. La vache folle est facilement reconnaissable. Au moment de la traite, quand elle va à l'étable, elle a l'épidémie. » La vache est rejetée. Pour beaucoup d'agriculteurs, ce n'est qu'un pis-aller qui n'a qu'un droit, le droit de se traire. C'est à cause d'une vache qu'on a perdu grand-mère. Oui, ma grand-mère a quitté la maison. Une honte. Tout ça à cause d'une vache. Il faut que je vous raconte. Comme tous les jours au soir, grand-père est installé sur le bord de l'étable. Il vient de commencer à traire la première bête. 3 litres de lait en seau. La vache tourne la tête, elle observe le seau. Lève la patte avant gauche, un petit coup de patte dans le seau. Le lait sur le fumier, le seau dans le caniveau. Mon grand-père, furieux, recherche dans son bleu un bout de ficelle, les pattes arrière de la vache. Un nœud. Il se remet à traire. 3 litres de lait dans le seau. La vache tourne la tête. Elle observe le seau. Lève la patte avant gauche. Un petit coup de patte dans le seau. Le lait sur le fumier. Le seau dans le caniveau. Mon grand-père, furieux, recherche dans son bleu un deuxième bout de ficelle, les pattes avant de la vache. Un nœud. Il se remet à traire. 3 litres de lait dans le seau. La vache tourne la tête, elle observe le seau. Se redresse, lève la queue. Un petit coup de queue dans le seau. Le lait sur le fumier. Le seau dans le caniveau. Mon grand-père, furieux, n'en trouve pas. Prend la ceinture de son pantalon. Fait un nœud à la queue. Tire sur le ceinturon. Aperçoit un crochet juste au-dessus au plafond. Lève le bras pour accrocher la queue de la bête. À ce moment précis, il y a son bouton qui pète, son pantalon qui tombe et voilà sa femme qui rentre. N'a jamais voulu croire l'histoire que je viens de vous raconter là. Il a eu beau s'expliquer comme il voulait, que c'était pas lui, que c'était la vache qui avait pris son pied dans le seau. Jamais plus on a revu grand-mère à la maison. Abandonnons nos vaches, revenons à nos moutons. Le mouton est le symbole de l'homme asservi, de celui qui ne dit rien, qui se tait et qui suit. Parmi toutes les espèces, 2 sont à retenir, le mouton Rothschild, qu'il vaut mieux laisser vieillir, et le mérinos, qu'il vaut mieux laisser pisser. Le mouton est tondu, bien qu'il n'ait pas couché pendant la dernière guerre avec les occupants. Il accuse son berger d'être un berger allemand, alors que l'on sait bien que tout cela est faux. Le berger a été la victime d'un ragot, le fameux ragot de moutons. J'ai même entendu dire que compter des moutons permettait de dormir, j'ai des doutes. Mon voisin, un boucher, avait des insomnies. En achetant son beefsteak, un client lui a dit « comptez-on les moutons ?» Il l'a fait. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons, 5 moutons, 150 côtes premières, 10 épaules, 10 gigots, 35 kilos de collier à 12 € de kilo, soit 420 €. J'ajoute la TVA. À 7 h du matin, il ne dormait toujours pas. Plus au sud, le chameau.
herbivore scoliosé, connu et apprécié pour sa sobriété. Quand un chameau pousse un cri, on dit qu'il blatère. Ma concierge ne blatère pas, elle déblatère. Ce qui fait qu'en général, dès qu'elle tourne le dos, les locataires s'empressent de la traiter de chameau. Le cousin du chameau s'appelle le dromadaire. Il est aussi appelé le vrai sot du désert car il est con comme la dune. Depuis des décennies, ces bêtes ont fait l'objet d'un trafic éhonté, originaire du Maghreb. Elles étaient importées par des garagistes français, puis débosselées et revendues comme chevaux à des paysans belges. Mais il se fait bien tard, il faut faire court, j'abrège. J'aurais pu vous parler, si nous avions eu le temps, de l'antilope, un animal intolérant qui ne supporte pas l'homosexualité, d'où son nom, antilope. Le lama, il possède un don d'ubiquité. Il habite dans les Andes, mais il pense au Tibet. Le bison, animal futé des brouillards que les vacanciers suivent le jour des grands départs, mais je préfère m'arrêter et passer de suite au groupe des cervidés. Chauffeur du Père Noël, une seule journée par an, le renne, que l'on confond parfois avec l'élan. Sur cette photo, un renne. Sur celle-ci, un élan. L'élan tire sur les rennes sautent sans élan. Les cerfs, ils sont nombreux en Europe centrale. Dans les régions polaires septentrionales, l'animal de pure race a quasiment disparu. On trouve avant tout des croisements, 3/4 cerf, un caribou. Sa femelle est la biche. Dès qu'elle est excitée, à l'appel d'un beau mâle, elle ne peut résister, elle cède à ses caprices et elle s'envoie en l'air. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet de serre. La bête est engrossée, dès qu'elle arrive à terme, elle ressemble alors à un gros pachyderme, comme le montre ce récit. À l'orée du bois, dans la brume du matin, mon grand-père aperçoit, tout au loin, dans la clairière, la biche éléphant. La biche éléphant, les pensées du garde-chasse, édité chez Plomb. Permettez-moi d'abord une petite promotion avant que nous passions de suite aux révisions. Une petite révision que nous ferons sans problème, à vous de retrouver les mots de ce poème. Idylle entre un cerf et une biche aux abois. À vous de replacer les mots au bon endroit. Avez des yeux de... Jusque-là, c'est facile. Avez des yeux de biche. Parlez avec des... Parlez avec dédain, bien, monsieur. N'avez pas l'air godiche. Et dès le lendemain, son cœur de Don Juan sentit pousser ses ailes et il prit son élan, caribou, pour la belle. Le cerf attend sa biche dans le bois derrière. Le cerf attend sa biche dans le bois derrière chamois. Ses grands yeux verts l'aguichent, la biche est aux abois. Voudrais-tu m'épouser, devenir mon Hélène? Moi, je serai sujet, toi, tu seras reine. Pour conquérir la reine, le cerf se fit taureau, mais elle tenait les rênes de son cœur. Aussitôt, sur terre, elle le ramène. Elle lui dit d'un ton bref, tu veux que je sois reine, tu seras donc mon cerf. Mais la biche l'a quitté pour un autre beau mâle. Elle partit sans regret avec un... Ouais, là, on n'a plus le choix, il n'en reste plus qu'un. Avec un orignal, 2 cornes sur le front. Elle lui planta bientôt, depuis à la maison, il sert de porte-manteau. Le cerf a beau vider du whisky à gogo, il ne peut oublier sa déesse en sabot. Si son cœur est en friche, il vaut mieux qu'il s'abstienne, car bien souvent la biche ne manque pas de gêne.